Est-ce que vous êtes ready? Direction le New Jersey, Seaside High, pour retrouver Snooki et toute la team pour voir Sammy versus le reste du monde. Jersey Shore, épisode 3, saison 3. Est-ce que vous êtes ready? Let's go! Moi, je suis chaude! Maintenant que je suis d'accord pour parler, tu dis plus un mot. Pour autant que je sache, j'ai rien fait de mal, alors quand on te pose une question, la moindre des choses, c'est de répondre. Non mais qu'est-ce qui se passe là? Comment ça on passe d'une chambre à d'un seul coup, lui il dort sur le balcon, dans un banc, elle ramène la couette dehors. J'arrive jamais à comprendre leur conversation. Ah ben maintenant que je suis d'accord pour parler, tu me parles plus. Oh là là! C'est pas à moi de faire des efforts. Bienvenue au club. Tu m'as fait exactement le même coup juste avant qu'on parte à Miami. Si t'avais eu des coups, tu m'aurais tout avoué au lieu de me mener par le bout du nez comme tu l'as fait. À cause de toi, je me suis brouillée avec Snooki. Je l'ai envoyé se faire foutre parce que j'étais trop aveuglée par mes sentiments pour toi, pour voir que tu mentais et qu'elle disait la vérité. Merci Samy! Merci! Ce jour est enfin arrivé! Ça y est, tu prends conscience? Ça y est, tu as du discernement maintenant? Ça y est, on commence à capter ce qui est en train de se passer, les épisodes sont sortis. Ronnie, quand il est en position de faiblesse, quand il sait qu'il a merdé, il est sur la défensive et il est extrêmement agressif. Bref, c'est parti pour le sang. Tous sous la table. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Demande pardon à Snooki, demande pardon à cette pouffe de Jenny et on n'en parle plus. T'es qui toi pour traiter Jenny de pouffe? Vous avez vu comment il a le seum? Comment il a le seum? Mais vas-y, retourne parler avec elle, vas-y, elles sont contre moi, mais vas-y, hein, va leur demander pardon, vas-y. Je m'en veux d'avoir pourri Jenny et Nicole pour des histoires qui sont plus du tout d'actualité. J'ai conscience que ça sert à rien de ressasser le passé. Ron n'a rien à voir là-dedans, c'est entre moi et les filles. C'est pas possible d'être dans le déni comme ça. C'est incroyable. Bon ben, fausse joie. But refusé. Je vais manger cette patate. Comme ça? Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai vu Nicole sobre. C'était il y a longtemps. Oh my god! Elle bouffe une patate crue. J'adore les patates crues. C'est délicieux. Ma mère, quand elle faisait des frites ou des gratins et tout le temps, je venais, j'en piquais comme ça, là. Il faut enlever la peau quand même, madame. Hein. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Imagine, t'es coincé dans un champ de maïs, grosse conne. De maïs? C'est pas mauvais. On a raté un truc drôle? Ah oui. Décidément, rien ne t'arrête. T'aurais au moins pu la réchauffer. Mais c'était bon. Sérieux? Tu veux jouer avec nous? Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Bah, Snooki, elle me fait mourir de rire. Vraiment, elle me fait mourir de rire. Et vu que tout à l'heure on parlait de maison bagarre et tout, sachez que Snooki a du vin à son effigie. Arrête. Le problème avec Snooki, c'est que quand elle a bu, elle est capable de tout et n'importe quoi. J'ai très envie de toucher une bite. Et pourquoi pas celle de Vinny? Ouais, Snooki, oh! Après tout, il est bien monté. Qu'est-ce qu'elle veut? Ta saucisse? Ma saucisse? Je suis sérieuse. Snooki, elle m'a supplié. Vraiment, vraiment supplié. S'il te plaît. Non, tu vas gentiment retourner au salon. Certains penseront que je suis fou de refuser. Snooki, Snooki, Allez, vite fait, s'il te plaît. retourne voir tes copines. Non. Mais j'ai pas pour habitude de profiter d'elle quand elle est... ivre. C'est bien, Vinny. Bravo. Ce serait pas le cas de Mike, hein? Mike, viens danser avec moi. Viens danser. Je sais que Dina a envie de se taper Mike, mais évidemment, elle ose pas lui dire. Donc, vous me connaissez. Rien ne m'arrête. On pourrait faire un truc à trois. Ouais. Oh ouais, putain, j'ai trop envie de baiser. Bah, oh, oh, oh. Nous, on s'est arrêté sur les tirages de cheveux, des patates et des crochets du gauche. Qu'est-ce qui se passe là tout d'un coup? La soirée s'annonce bien. Vous voulez faire ça où? J'aime bien Mike. Il a un corps de malade, une belle gueule. Mais c'est surtout sa personnalité que j'aime chez lui. On fait ça avec une capote, je vous préviens. Tous les mecs rêvent de se taper deux nanas en même temps. Bon, peut-être pas Dina et Snooki, mais
Pardon? Mais bien sûr que si. Ça doit être la folie même. Attends, elle va où? Snooki s'est barré sans rien dire et je me suis retrouvé tout seul avec Dina. C'est un peu comme s'asseoir devant un poulet rôti avec un pot de moutarde. Et d'un coup, on t'enlève le poulet. Et il te reste plus que la moutarde. Lui, il aime vraiment trop Snooki. Lui, depuis le départ, même quand il est saoul et tout ça, il a un comportement bizarre envers Snooki. Il est attiré par Snooki, il veut pas l'admettre. Il veut pas l'admettre. En tout cas, bête de copine, hein, Snooki, hein. Tout pour arranger le plan de sa pote. Nicole, je dors. Vinny, je peux venir, Vinny? Tu me fais un câlin? J'ai sommeil. On m'avait encore jamais fait ce coup-là. J'avais super envie de dormir. Oh oh. Et en même temps, j'ai rien fait pour calmer le jeu. Oh Il va non. falloir que je reprenne la situation en main. J'étais prêt à aller plus loin, et puis j'ai remarqué qu'elle sentait vraiment l'alcool. Et là, direct. Nicole, t'es complètement folle, arrête. Fais-moi confiance. Ok, c'est bon. Franchement. Mais dis donc, il a le mental, hein. Il a vraiment le mental, Vinny, hein. Jusqu'au bout, hein. Elle force... Bah, oui, mais il le dit lui-même, je calme pas le truc. Mais vu qu'elle est tellement saoule, il veut pas. On sait jamais, imaginez, demain elle regrette et tout. On prend pas le risque. Même si c'est déjà arrivé plusieurs fois, ils ont déjà couché ensemble et tout. Au début, après il a dit, j'ai senti qu'elle était vraiment alcoolisée, donc non, laisse tomber. Franchement. Il me fait le coup à chaque fois, alors qu'il a baigné Angelina. Non mais, ça n'a aucun rapport. C'est vrai. C'est parce qu'il tient à toi. Bah arrête de te nuire et prends-moi franchement. Oh. J'ai pas sommeil. Je passe un bon moment. Ouais, c'est cool. Mon super plan A à 3 est en train de virer au plan D. J'ai pas envie d'aller bosser demain. J'ai envie de faire des câlins. Je m'endors. Tu veux un massage? Détends-toi et repose-toi. Dina la dynamite. J'étais pas du tout dedans. C'est un miracle qu'elle se soit levée pile à ce moment-là pour aller à la salle de bain. J'ai une tactique dans ces cas-là. Je profite de ce que la fille soit aux toilettes pour me jeter dans la cuisine et quitter le pieu par la même occasion. Oh oh. Je connais toutes les ficelles. Ah là là, quel filou. Ciao, Bella. Oui, mais bon, en même temps, il a pas envie, mais il aurait pu le dire dès le départ. Hein. Lui, il était chaud pour un plan à 3, pas un 1-1. Je vais à la salle. Tu veux venir, Snooki? Ouais, mais faut que je m'arrête au pressing d'abord. Ça marche. Et après, on ira faire des UV. Je me mets au MUL. Je suis fier de toi. Yeah. Ne perdez pas mes affaires. Vous inquiétez pas. J'y tiens. Bonne journée. Merci. Muscu, UV, lessive. Yes. J'aurais dû mettre une culotte. Snooki. Nom de Dieu. Comment... Non mais attendez. Elle va à la salle de sport alors qu'elle était ivre jusqu'à je sais pas quelle heure du bar. Mais comment elle fait? Pas de culotte? Non. C'est rigolo, mais ça va super vite. Elle croit elle est à la salle de jeu en fait. Vous avez de la peinture? Parce qu'elle voudrait être black. Vous voulez de la crème? Ouais. Laisse tomber, t'es foutu. Noir, c'est noir. Je suis sûre que Polly a des origines africaines. Parce que quand il bronze, il devient black. Avoue que t'es deg de pas être la plus bronzée. Tu m'énerves. Bon, en même temps, Polly, il fait 10 UV par semaine. Sans compter l'auto-bronzant qui se met par-dessus, là, comme les Jordi, hein. C'est dingue d'être autant obsédé par le bronzage. Ce soir, on est de service avec Sam. Tu t'en fous, elle t'aime bien. Vous en êtes où? Si elle me présente des excuses et qu'elle reconnaît être allée trop loin, je suis prête à lui pardonner. Jenny, par contre, elle a juré que si Sam lui adressait la parole, elle la butait. Quelle histoire.
Jen? J'ai le cul en feu. Ça me gratte de partout. Aïe. Ça, c'est des UV, ma belle. Ça, c'est des UV. Et dites-vous qu'il y en a qui mettent des accélérateurs de bronzage. Il y a des machines plus puissantes que d'autres. Il y en a qui mettent même de la graisse à traire. Mais là, si ça lui gratte, là, c'est parce que là, elle est brûlée, hein. Je voulais être super bronzée, donc j'ai mis de la lotion. Je m'étais mis un gant sur la raie, mais ça me gratte et ça me brûle. Il faut vraiment que je trouve une solution, sinon je vais péter un plomb. Aïe, 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 aïe. Elle a mis une lotion et tout. Non, c'est trop grave. Vas-y, de l'huile d'olive, du citron. Faudrait que quelqu'un souffle sur mes fesses. Jen, viens souffler sur mes fesses. Le frigo. Ça fait trop du bien. Ah! T'es passé où? Je suis dans le frigo. Maman! Qui fait ça, sérieux? Oui, c'est vrai que les pommes de terre et la tomate crue, c'est très bien pour les coups de soleil. Mais là, ouais, elle est brûlée, là. Hein. Ça va déjà mieux. J'ai envie de faire caca. Ça va pas du tout. Oh, mais tiens donc, comme tous les jours, hein. Est-ce qu'il y a un jour où ça va, vous, madame, hein? Est-ce qu'il y a un jour où vous sortez de ce fucking lit, que ce soit ici, à Miami, sur Jupiter, sur la planète, j'en sais rien, la planète Sammy, hein, la planète Sweetheart? Est-ce que ça va même là-bas? Non, ça va pas, ça va nulle part. Toujours dans son lit là, toujours à déprimer là. Faut vraiment que j'oublie cette histoire de Miami, parce que c'est en train de me pourrir la vie. Le truc, c'est que dès que Ron sort, je suis persuadée qu'il va faire des bêtises, qu'il va me mentir et me tromper. Sam? Je me fais des films, et ça me rend dingue. Qu'est-ce qui se passe? À toi de me le dire. Non mais le monsieur aussi, il comprend pas, il pense qu'il a gagné la bataille, dis-lui que genre t'arrives pas, t'as un retour de flamme, que t'y arrives pas. C'est limite normal que tu n'y arrives pas, meuf. En fait, elle est en train de s'enfoncer. Lui, y a rien qui lui tombe sur le coin de la tête, ça me vénère. Ça me vénère. S'il te plaît, dis-moi la vérité. Quelle vérité? Regarde-moi dans les yeux et crache le morceau. Je sais tout. Tu sais quoi? Tout. Mais de quoi tu parles? Bah réponds. Dis-moi la vérité. C'est ce que je vous disais, elle est pas du tout au courant. Là, pendant qu'ils sont en train de tourner cette saison 3, la saison 2 est en diffusion. Donc au fur et à mesure de la saison 3, elle est au courant. Et souvenez-vous que toutes les dingueries qu'il a fait, c'était au tout début de la saison 2. Donc là, dans son cerveau, c'est en train de faire... C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Quelle vérité? On va pas jouer à ça pendant 3 heures. Accouche. Quelle vérité. Tranquille quand même, hein. Tu savais bien que ce jour-là, elle est arrivée, Ronnie. Je comprends pas. Pourquoi il fait tout en genre, là? Ça me vénère, ça aussi. Il a rien fait dernièrement. Qu'est-ce que... Non mais c'est vrai. C'est ce que je me tue à lui dire. J'ai rien fait du tout. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est un cauchemar de vivre sous le même toit que Ron et Sammy. Mais vaut mieux pas que je me lance, sinon ça va m'énerver. Ça me fait plus rire du tout, leur dispute. Séparez-vous une bonne fois pour toutes et basta. Putain, mais lève-toi. On va aller discuter sur la terrasse. Mais ça va, parle-lui bien aussi. Oh là là. Je peux comprendre que c'est pesant, mais faut se mettre dans sa situation aussi. Et pour une fois, Mike a raison. Séparez-vous une bonne fois pour toutes et arrêtez de casser les yeux à tout le monde. Et tu vas m'expliquer parce que là, j'y comprends rien. Elle m'accuse alors que j'ai rien fait du tout. Je vais finir par me foutre une capote sur la tête. Parce que là, elle est en train de me niquer le cerveau. Ah, parce que toi, tu l'as pas niqué le cerveau. Non, mais vraiment, je suis désolée. Sammy, elle a énormément de tort. Elle est hautaine, elle est condescendante, tout ce que vous voulez, y a pas de souci. Mais de sa relation avec Ronnie, elle se fait bousiller le cerveau matin, midi et soir, et même quand elle dort. Et ça, depuis la saison dernière. Donc je suis désolée. Qu'on lui jette la pierre, parce que c'est une sorcière avec les meufs et tout, y a zéro problème. Mais dans son histoire avec Ronnie, actuellement... Là, je suis désolée, mais pour moi, c'est une meuf qui est sous emprise. J'ai fait, dis-le-moi. Dis-moi ce que j'ai fait. Je serais curieux de savoir ce que j'ai fait de mal depuis Miami. J'ai rien fait du tout. Rien du tout. J'ai rien fait, putain. Rien. Franchement, c'est elle le problème. C'est elle qui fait chier. Si l'on a vraiment bêté une autre à Miami, elle est grande. Elle a qu'à lui dire d'aller se faire foutre. Et comme ça, on n'en parle plus.
Ouais, bah après, c'est facile de tout lui remettre sur la faute parce qu'on sait très bien qu'il a un grand talent de manipulateur, ce Ronnie, et qu'on le voit bien qu'elle est pas heureuse, qu'elle est pas épanouie, qu'elle est malheureuse. Elle est en dépression, la meuf, elle est en dep. Voilà. Donc, oui, d'un côté, c'est elle le problème. On peut pas essayer de la sortir de cette situation parce qu'elle ne veut pas d'aide, sinon, elle te saute à la gorge. Mais, les gars, prenez vos courages à deux mains aussi, hein, et allez affronter Ronnie. Allez lui dire, écoute, mais mec, écoute mon gars, ce que tu fais c'est pas bien, t'es en train de la rendre zinzin, c'est en train de pourrir tout le monde, stop. Mais vous chiez dessus. Dès que Ronnie il est là, vous êtes là, il y a tout le monde qui tremble. Au moins, s'ils se séparaient, Ronnie redeviendrait comme avant. On pourrait faire la teuf avec lui. Et elle fera la gueule pendant quelques jours, et puis pour oublier, elle irait s'éclater en boîte. Ce qui pourrait pas lui faire de mal. Ouais, sauf qu'elle sait pas s'amuser. Elle est coincée. Faut te le dire comment, putain? J'ai rien fait du tout. Je suis sûre que tu me caches des choses. À nouveau. Quelle chose? À toi de me le dire. J'arrive pas à savoir s'il a vraiment changé. Si je peux lui faire confiance. Si je dois le croire. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Dis-le-moi. Toi, dis-moi. Oh là là, c'est vraiment toxique, hein. Ouf. Putain, mais tu crois quoi? C'est Ronnie? Va te faire foutre. Crois ce que tu veux, moi je m'en branle. J'en ai ras le cul de ces conneries. Ras le cul. C'est terminé. Tout va bien? Pourquoi vous gueulez? Parce qu'elle me casse les couilles. La vérité, ça me fait de la peine. C'est insupportable. Si t'aimes vraiment la personne, vas-y, laisse-la faire sa vie. Je sais pas pourquoi il s'est remis avec elle. Je suis désolée, mais c'est les conséquences de tes actes, Ronnie. C'est toi c'est toi le responsable de cette situation, de toute cette situation, de tout ce merdier, c'est toi! Monsieur Farine, noix de coco et sucre en poudre. Hein? Bonita, tequila. Tu crois qu'on a oublié? En espérant que cette fois-ci, elle ait compris, hein. Parce que, de toute manière, faut que ce soit brutal, hein. Faut qu'il y ait un véritable choc, hein. Parce qu'elle m'a l'air d'être... dans un déni tellement profond. Je comprends pas. J'imagine que c'est à cause de Miami, mais on va pas remettre ça sur le tapis pendant 107 ans. Je préfère partir, sinon je vais m'énerver. Le prends pas mal, mais... Je sais que tu tiens à elle. Mais elle est en train de te bouffer la vie. C'est plus la même qu'avant. Elle a changé. Ouais, ça arrive. Mais frérot, si elle a changé, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Qu'elle s'amuse plus, qu'elle est plus comme avant. C'est pas du tout la Sammy de la première saison, hein. C'est tout ça, c'est ta faute, t'es responsable, Ronnie. À chaque fois qu'elle s'amusait, souvenez-vous comment il l'insultait. Est-ce que vous vous souvenez quand même? Ce mec est fou, hein. Lui, il est fou, hein. Moi, je vous le dis, il est fou, hein. Mais je l'aime, et j'ai envie d'être avec elle. Tu aimes la Sammy d'avant, nuance. Ouais. Sauf que cette Sammy-là n'existe plus, c'est ça le hic. Parce que Ronnie l'a détruite. Non mais sérieux, si t'arrives au point d'écouter les conseils de Max The Situation en amour, c'est que vraiment t'es dans la merde, quoi. Sam m'accuse d'avoir baisé d'autres filles, mais c'est faux. J'ai rien fait avec personne depuis Miami. Donc ça veut dire qu'à Miami, y a pas eu que des bisous alors? Franchement, ça me pète les couilles. Elle est grande. Si elle est pas contente, elle a qu'à rompre avec moi. Allez, encore! Pourquoi je devrais subir ces petits caprices? Bien! Je sais plus où j'en suis. Bah ouais, c'est vrai. Pourquoi je devrais subir les conséquences de mes actes? Pourquoi prendre mes responsabilités? Pourquoi elle me quitte pas? C'est bon, elle peut passer au-dessus, quoi. Bon, c'est vrai que moi, dès que je la voyais en short en train de danser, je la traitais de salope, mais moi ça va, juste pécho deux, trois chicas à Miami, j'ai couché avec des meufs, le soir je la rejoignais dans son lit en lui faisant croire que j'avais rien fait, bah c'est bon, on passe au-dessus, si tu arrives pas, t'es assez grande, tu me quittes et puis voilà quoi. Des patates dans ta gueule! Voilà! Les patates là qu'elle mangeait crues là, Snooki tout à l'heure, c'est ça dans ta tête, comme ça là, te faire bouffer. Je veux pas aller travailler. Moi non plus, j'ai vraiment pas envie. Vous pourriez me conseiller? Je sais pas quoi prendre. Mon poing dans la gueule, voilà ce que tu devrais prendre. Je suis pas vendeur, bon sang, je suis DJ. Samantha! Bouge ton cul, faut qu'on y aille! Ciao. À plus! Heureusement qu'il est là, hein, Polly, hein. Il met vraiment de la bonne humeur, c'est un truc de fou ce mec. J'ai pas envie de bosser avec Sam. C'est pas drôle avec elle. Au boulot. C'est chiant les cintres. Je voulais attendre d'être à la maison pour parler à Nicole, mais il fallait que ça sorte. Ça fait longtemps que j'aurais dû m'excuser, mais mieux vaut tard que jamais. Ah, nous y voilà. Je te dois des excuses. Je suis désolée d'avoir rejeté ton amitié. J'ai été bête de pas te croire. J'ai eu tort, t'avais raison sur toute la ligne.
Et je te remercie d'avoir essayé de me mettre en garde. Tu sais depuis combien de temps j'attends ce moment? Malheureusement, il arrive que l'amour rende aveugle. Et en l'occurrence, je me suis fait avoir. Ah, mais toi, ça t'a pas rendu aveugle, ça t'a crevé les yeux même. Depuis le temps qu'on attend ce moment, nous aussi. Ah, en espérant que ça te serve de leçon et que ça recommence pas, quoi. Fallait qu'on te le dise. Mais pourquoi tu l'as pas largué tout de suite? Je veux dire, Ça m'aurait évité de me prendre la tête. tu vas rester avec lui? C'est pas bien ce qu'il a fait. Non, en effet. Si tu veux en parler, tu sais que je suis là. Oh. Merci. À sa place, je suis pas sûre que j'aurais accepté des excuses. Ah bah ça c'est sûr, toi, vu que tu te prends pour la reine du monde, hein. Vraiment, tu mérites pas des amis comme ça, je te jure, meuf. T'as tourné le dos aux mauvaises personnes, c'est un truc de fou. Mais c'est ça quand t'es dans le déni et sous emprise. Oh, vous vous rendez compte qu'elles se sont battues, qu'elles se sont dit des vacheries, des trucs de ouf, alors que lui, il était là, sachant en plus qu'elles avaient raison, que c'était pour son bien. Il a monté la tête, il lui a monté la tête, machin. Non, franchement, c'est... Oh, psychologiquement, c'est archi hard. Mais Nicole est pas comme ça. C'est vraiment une fille adorable. Je pensais que t'allais me sauter à la gorge. Mais t'es mon ami. La plus dévouée. Même s'il faut reconnaître que t'as vraiment été une garde avec moi. Désolée. Ouais, désolé, pas de souci. Bon, allez, Snooki, c'était, voilà, comment on appelle ça? C'est du pain béni, hein, c'était facile, c'était easy. Maintenant, on va aller voir Jiwoo, hein, avec la même énergie. Comment ça va? Je me suis trouvé une nouvelle nana vu que la mienne appelle jamais. Je fais quoi, là? Ouais. Avec Tom, c'est un peu tendu en ce moment. J'ai oublié notre anniversaire et depuis, il me fait la gueule. Rappelle-moi quand tu seras de meilleure humeur. Salut. Ah ouais, là, vous deux aussi, c'est tendu, hein, c'est vraiment la fin, hein. De toute façon, je l'ai jamais senti, ce mec-là. Je sais pas s'il fait ça pour me taquiner, mais moi, ça me fait chier. Donc je vais faire comme s'il n'existait plus et je vais profiter de mes vacances sur la côte. Comme... Merci, Nicole. Tu sors ce soir? Ouais, j'espère. Oh! Et maintenant qu'il n'y a plus de malaise, j'espère qu'on va pouvoir passer à autre chose. Madame, faut aller voir Jiwoo, hein, faut aller voir aussi Dina, et là, vraiment, on pourra parler de non-malaise. Et pour l'instant, voilà, il y a juste, genre, 1 kilomètre du chemin qui a été parcouru, hein. Tout doux, tranquille, on s'emballe pas. J'ai pas été très cool avec Dina depuis qu'elle a emménagé. Dina? Ouais? Je peux te parler une seconde? Quand je vois le bien que ça m'a fait de parler à Nicole, je me dis qu'il serait peut-être temps de lui parler à elle aussi. Waouh, mais c'est qu'il y a de l'espoir. Moi, je suis sûre que c'est Polly. Polly, il est venu lui parler. J'en suis persuadée. Je dis ça comme ça, hein. J'ai aucune preuve. Mais moi, je vous dis, il y a eu une petite souris. Il y a quelqu'un qui a essayé d'éclaircir la situation. Tout ça, c'est à cause de Ronnie. Tout ça, c'est vraiment à cause de Ronnie. Putain, faites vraiment qu'elle prenne conscience pour de bon. Genre que c'est pas un faux espoir. S'il vous plaît, que le but ne soit pas annulé une deuxième fois. Je suis persuadée que Ronnie, quand il va savoir qu'elle s'est réconciliée avec les filles, il va péter son seum. Il va lui mettre la misère. Je vous laisse parce que vous allez me tuer avec vos histoires de gonzesses. Je vais essayer de faire simple. Ok. Quand t'as débarqué ici, j'étais en froid avec Nicole et Jiwoo. Toi, t'étais déjà amie avec Nicole. Du coup, je me suis sentie rejetée et j'étais sur la défensive. Je sais. Mais le truc, c'est que quand j'ai emménagé ici... Jiwoo, elle s'en bat les yucks. Oublions Jenny, oublions Nicole, je te parle de toi et moi. Je demande pas mieux que de devenir ton amie, mais on est parti du mauvais pied. Laisse tomber, on efface tout. Sérieux? Tout. Super. Ce soir, on va boire et faire la fête. Yes. Je suis contente qu'on ait crevé l'abcès. Mais j'espère qu'elle va pas foutre le bazar avec Jenny, parce que Jenny est mon amie. C'est grâce à toi que je suis ici et Jenny, elle m'a toujours défendue. Jenny et Sam ne reviendront jamais amis. Jamais. Je culpabilise un peu de m'être réconciliée avec Sammy. Jen, tu peux venir s'il te plaît? Donc, il faut que je parle à Jenny. C'est vrai que là, c'est tendu, hein. C'est vraiment tendu. Elle aurait dû commencer par Jiwoo, Sammy. Non, moi, je pense, hein. J'ai parlé avec Sam au taf. Elle a reconnu qu'elle avait merdé. Et elle m'a présenté ses excuses. Pour tout. Moi, j'ai pas eu d'excuses. Je crois qu'elle a peur de ta réaction. Je la comprends. C'est trop tard. C'est impossible que je redevienne amie avec Sam. Si t'as envie d'être amie avec elle, vas-y. Mais pour moi, elle est morte. Clair, net et précis. Voilà. En même temps, c'est normal. Oh, 2 fois, elles se sont foutues sur la gueule. C'est chaud quand même. Elle s'est battue 2 fois avec Sammy, alors qu'elle lui voulait son bien. C'est la teuf.
Yeah. Je suis sûr qu'il va falloir encore 2 vigiles pour la virer de la piste. N'importe quoi. Je vais en boîte pour danser, pas pour picoler. Un peu des deux quand même, hein, Dina. Hein. Mais Dina, elle lâche pas la piste de danse. Vraiment, vous allez voir au fil des épisodes, c'est un truc de ouf. Vraiment. Elle s'arrête jamais. Je pousse la porte du karma et là, je tombe nez à nez avec Roger. Salut toi. C'était comment Miami? Super. Ouais, croustillant? Très. Roger est un vieux pote. On a eu une petite aventure il y a très longtemps, mais aujourd'hui, on est juste amis. No spoil, s'il vous plaît. No spoil. J'adore danser comme une folle. Je m'en fous qu'on me regarde bizarrement. Je pourrais danser du matin au soir. C'est pas Dina qui vient de... Ouais, c'est bien moi qui me suis cassé la gueule. Elle arrive même pas à se relever. Oh là là, on dirait un poulain qui vient de naître qui essaye de se mettre debout. Un poulain sur la patinoire. Je suis sûr que c'était Dina, c'est obligé. Ouais, ils l'ont déjà virée. Je vais bien, je vais très bien. Mais à part ça, elle va en boîte juste pour danser, pas pour picoler. Hein. Dina s'auto-surnomme la teuf en canette. Mais mini la canette. Elle a tenu 6 minutes et 53 secondes. Oh. Elle reste jamais bien longtemps à la fête. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. T'es magnifique. Merci. On s'entend bien tous les deux. Surtout à l'horizontale. Je te ramène avec moi? Ah ouais? Comment elle a fait pour tomber? Comment elle a fait pour tomber en étant debout? Elle a rien fait. Genre elle a... Elle a crié d'un coup, elle a fait ah. Elle est tombée. Snooki est complètement bourrée. Et j'ai essayé de lui faire comprendre qu'il fallait qu'elle se calme. Mais elle est têtue comme une mule. Et surtout, elle est déchirée. Mais si elle est déchirée, laisse-la assise. Pourquoi tu lui dis de se lever? Tu vois bien qu'elle tient pas debout. J'ai tellement checké ton profil pour voir si t'étais célibataire. Roger a un côté grosse brute, mais il est poli, respectueux. Et ça, j'aime. Il sort avec une de mes amies. Oh. Lorraine est venue me dire que Roger sortait avec une fille qui bossait au salon. C'est qui, Heather? Il y a trop de bruit, putain, j'entends rien. Arrête de mentir. Dis-lui ce que tu m'as dit. Tu sors plus avec Heather? Heather? Ah, donc elle, c'est la nana. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Donc la dame là, avec le t-shirt jaune, c'est la dame qui était venue tambouriner à la porte pour aller récupérer Paula. Vous vous souvenez? Qui avait dormi chez Mike, tellement qu'elle était ivre. Ces filles-là, elles travaillent au salon où ils font les UV. Et apparemment, il y a une troisième fille qui travaille avec elle, qui s'appelle Heather, qui sortirait, selon les dires de madame, t-shirt jaune, avec Roger. C'était de mal à la tête. Hein. S'il ment au bout de 5 minutes, ça veut dire qu'il mentira toujours. Dis-moi la vérité. Si t'as une copine, c'est pas grave. J'ai pas de copine. Honnêtement, ça m'a saoulée. Faut que je te raconte une bonne. Je suis venue pour m'amuser. Avec Nicole, on a décidé de monter sur la terrasse fermée au public. Non mais... Cette soirée n'a aucun sens. J'ai envie de pisser. À l'étage, il n'y a pas de toilette. Et pour descendre, il faut se taper 30 marches. Et avec mes talons hauts, disons que j'ai réglé le problème discrètement derrière le bar. G-wow. Ça y est, Sam et Ron sont rabibochés. Je vais vomir. Je vais rentrer. Non, reste. Regarde-moi. C'est évident qu'on se fait du mal. Mais des fois, ça permet de se faire encore plus de bien après. Donc j'espère qu'on surmontera cette épreuve. Alors sachez que ce genre de discours est un discours de PN, d'une toxicité à son paroxysme. On n'a pas besoin de se faire du mal pour se faire plus de bien. Sachez-le, hein. Je suis prêt à renoncer à tout ce que tu voudras. Et tu sais pourquoi? Non, pourquoi? Parce que j'ai envie d'être avec toi et avec personne d'autre. Toute la vie. Ok, elle est morte. Elle est totalement bourrée. Donc du coup, vu qu'elle est en bon état de faiblesse, qu'il en profite pour lui remettre le grappin dessus. C'est le mal incarné, ce mec. Ouais. On se dispute beaucoup, c'est vrai. Mais il y a un truc entre nous qui s'explique pas. Peut-être qu'on n'est pas fait pour vivre ensemble, mais dans l'immédiat, j'ai envie que ça continue. Approche, merdeuse. Je viens d'apercevoir la psychopathe de l'autre côté du bar. Laquelle? Daniel,
la tarée. Daniel est là? La chance! Oh, she's back! Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est? C'est la pleine lune ce soir-là ou quoi? Je me casse. J'ai rencontré Daniel l'été dernier, c'est une grosse psychopathe. Polly, T'as fait des recherches sur moi et j'aime pas ça. Si t'étais pas une putain de psychopathe, je t'aurais rappelé direct en arrivant. Honnêtement, elle me fait peur. Tu viens pisser? Ouais, j'arrive. À plus. On revient. Tu veux boire un coup? Non, non, merci, c'est bon. Non, non. Oh! Pardon? Mais c'est qui cette folle là? Mais qu'est-ce qu'elle veut, elle? Elle est arrivée par derrière, elle lui a balancé un verre en pleine figure. Attends. Putain, mais elle est malade. J'ai vu un verre gicler et police l'est pris en pleine poire. Sur le moment, j'ai pas capté. Au début, j'ai cru que c'était un mec. Et puis j'ai vu Daniel tracer. Virez-la, c'est une tarée, elle a rien à faire ici. Mais Madame, ça va? Jiwo, elle veut pas venir lui régler son compte, elle aussi? Non mais il y a des gens, je vous jure, ils sont fous. Casse-toi. C'est bon, circulez. Je sais pas pourquoi elle a fait ça. Ça fait 1 an que je lui ai pas parlé. Et elle ose me balancer son verre à la figure. Non mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? C'est pas possible. Carrément, elle a tapé le caméraman. Mais madame, ça va pas ou quoi la tête? Se faire soigner, hein? C'est nous. Je m'en suis trouvé une qui a l'air PPB. Elle a pas arrêté de m'envoyer des signaux, à tel point que mon radar est sur le point d'exploser. C'est sympa. On n'a pas perdu de temps, on s'est mis au lit direct. Oh! Oh! Sur l'échelle de la Bresse, Paula a 8 sur 10. sympa. Ouais. C'est plutôt bien parti. Ça te va? On est bien dedans. Ah mais ils vont être ravis, Ronnie et Samy, de voir que tu ramènes une petite girl. Ça va être la folie. Waouh, l'ambiance de ouf. J'ai allumé le grill. Sauf que les escalopes sont gelées. À mon avis, Vinny va passer à la casserole ce soir. J'ai cru comprendre qu'il y avait 2 nanas dans leur piole. Vinny a réussi à tirer son coup. Mais moi, il y avait juste pas moyen, donc tant pis. Ce soir, dodo. Bah voilà, hein, sans rancune, hein. Prends-en de la graine, Mike, hein. Regarde, Polly. Bon, bah ça le fait pas, merci, salut, au revoir. Qui a foutu les escalopes au congélo? Putain, j'arrive pas à les séparer. Les escalopes étaient toutes collées ensemble. Donc, tant pis. On a tout jeté sur le grill. Ça fait un sacré morceau. C'était dégueu. Mais ça va pas de faire ça? Mais ne faites jamais un barbecue en étant bourré, les gars, hein, parce que les accidents domestiques, ça arrive pour moins que ça, hein. Il y avait du papier entre les tranches. Franchement, ça faisait pas du tout envie. On en tient une, on en tient une. C'est tout gelé. Vas-y, enfonce-la. J'ai déjà entendu ça quelque part. Y a rien à faire. Tu vois ce que tu me fais faire? Ah, c'est pas grave, le feu va tuer les microbes. Une fois cuit, ça se verra pas. Ah, mais ils sont répugnants. Paula, tu veux pas rester un peu? Je suis gelé. Ronnie est de retour. 4h30 du mat et cuisine. Et ça te fait rire. Ah ouais. Samy, elle est complètement à l'ouest. Elle est en train de roupiller là-haut. Ça se voyait hein, qu'elle était alcoolisée de ouf. Lui, là, ça y est, il recommence à faire ses renades. Par contre, ses burgers, ils m'ont donné faim. Ronnie a 2 rires. Le premier est un petit rire aigu de fillette, genre... Le second ressemble plus au cri d'un dauphin dopé aux stéroïdes. Je suis content qu'il sorte enfin de sa tanière, parce qu'il en a bavé avec Sam. Et j'ai envie qu'il passe de bonnes vacances avec nous. Ouais, hein, bah ouais, hein, je vois ça. Hein. Je vois qu'il y a une petite livraison là, hein. Je vois qu'on a fait pas que des hamburgers, on a fait des crêpes, des gâteaux, hein, sucre, farine, tout ça.
J'ai pas du tout envie d'aller bosser aujourd'hui. Je suis crevée, j'ai besoin de dormir. Je sens que ça va être la pire journée de ma vie. Nicole est toujours au pieu. Si on veut pas être à la bourre, on va être obligé de partir sans elle. Tu viens finalement? Ouais, mais je vais demander à partir plus tôt. Elle va aller taffer avec la robe qu'elle portait hier soir? Allez. Elle part taffer avec la robe qu'elle avait hier soir, des chaussons, un espèce de tapis, un plaid, que sais-je. Non, c'est pas possible. Arrête de ricaner, Ronnie. Sinon, je t'en colle une. Putain, job à la con. On m'avait pas dit qu'on avait un nouvel uniforme. C'est quoi cette couverture? Je me sens pas bien. Sans blague. T'as encore passé la nuit en boîte? Non, je suis juste fatiguée. T'es pas sorti hier soir? Non. T'es resté... Ouh, la menteuse, la menteuse! Nicole, vire-moi cette couverture. Vous avez fait votre choix? Je vais prendre le t-shirt. Il est sympa celui-là. 55$. Voilà déjà 50. J'ai une question. Je t'écoute. Tu veux aller boire une bière? Il est 10h du matin et il y a 2 minutes t'étais malade. Tu proposes quoi alors? Va vendre des t-shirts. C'est pour ça que je te paye. Elle est en gueule de bois, elle va voir son patron, elle lui dit, ça te dit qu'on aille boire une bière? Mais il est 10h du bar, madame. Oui, mais tu proposes quoi de mieux? Bah, de faire ton travail! Yes, la journée avait mal commencé, mais là, ça s'annonce bien. Des cornichons frits et un Long Island. Merci. Qu'est-ce que tu fabriques? J'avais une petite faim. Je te croyais parti chercher un café. Non, mais c'est pas possible. Oh non, 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 je vous jure. Cette femme est incroyable. Même si on aurait voulu l'imaginer, la créer nous-mêmes, jamais on n'aurait réussi à la faire aussi... aussi Snooki, en fait. Ils vendent pas de café ici, allez. Arrête. Grouille. Tu me fais peur. Allez, finis la récré. Mes copines. Je me suis fait virer du karma hier soir. Elle est totalement bourrée. Nicole est complètement bourrée. Elle est passée en mode 24-24. Aïe, 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 aïe. Ça ne peut que mal se terminer. Là, ça y est, c'est fini. C'est fini. C'est mort. Je me rappelle avoir bu des shots avec le couple de vieux et après, le trou noir. Ouais, voilà. Il y a une limite à pas dépasser. Et là, elle a vraiment dépassé. Et aux États-Unis, ils blaguent pas, hein, avec l'état d'ébriété, hein, sur la voie publique, hein. Attention. Oups, on voit ma chatte. Elle est complètement saoule. D'un coup, elle s'est mise à courir. Elle est partie où? Snooki? Where is the bitch? Where is the bitch? Where is the bitch? C'est l'épisode de Where is the bitch? Elle est où? Nicole! Je veux marcher sur la plage. Elle est où la plage? Mais la plage, elle est juste en face de toi. C'est pas vrai. Elle est où la plage? Bah, elle est là. Tu veux qu'elle soit où? J'ai trop envie de marcher dans le sable. Tu veux qu'elle soit où? Tu le vois pas l'océan là? Oh punaise! Oh punaise! On va aller chercher nos maillots et... Nicole, tu te fous de notre gueule? J'ai envie de jouer. Regardez le monde autour, parce qu'à cette période-là, il commence à être hyper connu aux États-Unis. Regardez le monde autour. Elle est censée aller travailler là, hein, de base. Hein. C'était son jour de taf. Hein. Ah mais là, va s'attirer des ennuis. Mademoiselle, il faut que vous partiez maintenant. On a été sympa, mais là, il faut partir. La police nous a aidés à la ramener sur la promenade. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais évidemment, il a fallu que Nicole la ramène. Ah, c'est le drame. Ils rigolent pas avec ça. Hein. Ils ont été patients et tout, mais... Ah, mais qu'est-ce que tu veux, quand t'es bourré, tu fais n'importe quoi. Hein. On va la ramener au commissariat et la placer en cellule de dégrisement, ok? Je croyais qu'ils allaient lui coller une amende. Je pensais pas qu'ils allaient carrément l'arrêter. Je suis une gentille fille. C'est drôle, mais c'est pas drôle. Oh my goodness. Ah ouais. Ah ouais, non, ça rigole pas là-bas. Hein. On fait quoi maintenant? Attention à votre tête. Attention. C'est ses lunettes. Je l'ai supplié. Je lui avais dit que les flics allaient lui tomber dessus. Je suis pas contente du tout.
Mais elle continue, hein. Rien ne l'arrête, celle-là. Hein. Oh. Ben voilà, ça lui servira de leçon. Vous êtes pas drôle. Je ferais mieux de prévenir son père avant qu'il l'apprenne par quelqu'un d'autre. C'est quoi déjà le motif? Alcoolisme en public? Perturbation de la voie publique? Trouble de l'ordre public? Bonjour, vous êtes bien le papa de Snooki? Bonjour monsieur, c'est J-Wow. Nicole vient d'être arrêtée pour trouble de l'ordre public. Qu'est-ce qui s'est passé? Nicole a été arrêtée. Trouble de l'ordre public. Non mais vu son état aussi, c'était prévisible. Hein. Oh la vache. Cet épisode a été mais tellement iconique quand il est sorti. Si vous saviez, les mèmes, tout ce qui était sorti et tout, c'était incroyable. Ça avait fait les gros titres et tout ça. Oh, exactement, ça lui fera pas de mal. Au moins, elle va dessouler. Et puis, elle va ralentir aussi sa consommation. Merci à tous. Prenez bien soin de vous. Ciao la navette. Bye. Rub is a bitch. Girl shit.